Je vous ai dit cela afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Pourquoi un Dieu d'amour permet-il la souffrance? La raison humaine ne peut pas répondre, et quand elle essaie de le faire, on arrive seulement à la fausse conclusion que Dieu n'existe pas, ou qu'il n'aime pas ses créatures. Mais la foi regarde au Fils de Dieu souffrant et s'écrie « Quel amour que le sien !» Considérez-le dans sa vie sur la terre, homme de douleur, étranger dans le monde que ses mains ont fait. Voyez-le ensuite sur la croix, souffrant infiniment, plus qu'aucune créature ne pourrait jamais souffrir. Quel amour! Et contemplez-le maintenant, rendu accompli par des souffrances. Hébreux 2:10, couronné d'une gloire acquise par ses souffrances, sans lequel cette gloire n'aurait jamais pu être sa part, bien qu'il soit le créateur de tout. Il est là, chef du salut, amenant de nombreux fils à la gloire. Et bientôt, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle, lorsque nous aurons souffert un peu de temps, nous introduira dans la gloire. 1 Pierre 5:10. Il voulait avoir des vases formés dans le creuset de la souffrance et remplis d'une gloire à laquelle même les anges, qui n'ont jamais connu le péché ou la peine, ne pourraient jamais oser prétendre. Voir Proverbe 25:4, 1 Pierre 1:6-7. Tout, absolument tout est le fruit des souffrances de Christ. Quelle glorieuse lumière, quelle consolation pour le cœur ces souffrances ont-elles apporté dans nos peines. Au lieu d'être un pressentiment et un avertissement quant au malheur éternel, nos souffrances sont employées par le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation pour produire pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 1, 3, 4, 17. Il y a une joie connue dans la douleur et un chant appris dans les larmes qui surpasse de loin ce que les anges peuvent exprimer et ce que leur cœur peut connaître. Telle est notre part quand nos regards sont fixés sur ce qui ne se voit pas. 2 Corinthiens 4, 18. Et que nous tenons ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Notre âme est ici-bas aux épreuves soumise, mais dans le ciel jamais la douleur n'entrera. Alléluia. Alléluia. Oui, viens Seigneur Jésus, enlevez ton Église.